Bienvenue, bienvenue sur cette Yanecdote, Yann versus Alinéa et Trusk. Et même un peu DPD. Et même un peu, comment ça s'appelle? Vir by JP. Déjà, je sens que je vous ai perdu. Je sens que je vous ai perdu. Et vous allez comprendre à quel point c'est compliqué. Il n'y aura pas de montage, parce que ça, je vais en faire une VOD, c'est sûr. Pas de montage. Il risque d'y avoir pas mal de retours en arrière, parce que la chronologie des événements est assez compliquée. Nous allons commencer par le commencement. Ok? Allez, nous commençons par ma femme, qui veut, et je le comprends, changer de canapé. C'était un canapé qu'on avait depuis, attends, un peu après la naissance des filles. Donc franchement, c'est un canapé qui doit avoir à peu près 10 ans. Canapé avec méridienne. Ok? On se renseigne un petit peu à droite à gauche. D'habitude, ma femme est très fan d'IKEA, donc on va chez IKEA. Donc une journée chez IKEA, bon bah c'est l'enfer pour moi, bien évidemment, comme n'importe quel hétérosexuel un petit peu beauf, hein, c'est normal. On trouve pas ce qu'on veut, parce que moi j'ai un truc, hein, vraiment j'ai une, vu qu'il faut changer de canapé, j'ai ma petite idée. Ce que j'aimerais, c'est un canapé avec une méridienne. Ça, on l'avait déjà. Mais ce que je voulais surtout, c'est qu'il soit convertible. Mais attention, pas convertible pour faire chambre à part, parce que je m'entends vraiment très très bien avec ma femme, mais convertible avec un coffre qui se tire par en dessous de l'assise et qui se met à niveau, à hauteur de méridienne. Comme ça fait, on va dire, un lit de personnes. Mais surtout, lorsque tu es avec femme et enfant, tout le monde a les jambes allongées. Donc tout le monde est confortable. Personne ne se bagarre pour la méridienne. Jusque-là, vous me suivez, hein. Je regarde si le chat me suit. Si le chat me suit, ça veut dire que les commentaires me suivent aussi. Ok? Je remets la raquette qui est tombée. Donc, on regarde chez Ikea, il n'y a rien qui me plaît. Là, elle me fait marrer parce qu'elle me dit, viens, on va voir chez Maison du Monde. Ah, quand j'arrive chez Maison du Monde et que je vois déjà le fauteuil qui fait 900 balles, je lui dis, chérie, je sais pas si t'es au courant, mais je m'appelle pas Anime. Je m'appelle pas Squeezie. Moi, c'est Yann, c'est J23, que Jordan 23 sur YouTube, chaîne principale, 1 million d'abonnés, des vidéos qui dépassent pas les 10 000 vues. Donc, calme-toi. Calme-toi. Ok? Donc, bien évidemment, elle continue à virevolter, hein, dans le magasin Maison du Monde. Oh, que ça c'est joli. Ouais, trop cher. Oh, que ça c'est joli. Ouais, trop cher. Bon, je suis là pour lui remettre les pieds vraiment sur la terre ferme, quoi. Cette anecdote va être beaucoup plus longue que 45 minutes. Et là, on décide de faire un entre-deux. Et on décide d'aller chez Alinéa. Nous avons des objets de décoration chez Alinéa. Ça va, ça passe. Et on regarde les canapés. Premier canapé, je m'assois dedans, je regarde pas le prix. Tellement confortable que j'ai du mal à me relever. 3000 balles. Pas de méridienne, pas convertible et tout. 3000 balles. Ok, bon, c'est un nom négatif. Et là, je trouve le canapé. Je trouve le canapé. Il a la méridienne comme je veux. Il a le coffre en gros qui se tire en dessous et qui se met à niveau pour que tout le monde ait les jambes allongées. Ok. La qualité du tissu, elle est douce. Je fais ok. Très bien. Chérie, c'est celui-là. Je regarde l'étiquette du prix. 1500 balles. Ma femme, depuis son anniversaire mi-mars, a une carte cadeau de 250 balles. Je fais ok, ça le descend déjà. Et là, j'ai une vendeuse qui me fait est-ce que vous avez la carte Alinéa?
Je fais, et moi, je me dis, si on a la carte Alinéa, c'est que elle va nous proposer un truc de dingue. Et on dit, oui, bien sûr, nous avons la carte Alinéa. Enfin, ouais, on le dit comme ça, quoi. Ouais. Ah, dommage, si vous l'aviez pris aujourd'hui une nouvelle carte, vous auriez eu moins 10%. Ok. Et là, je vais voir la vendeuse, je fais, mais et si, parce que la carte Alinéa, elle est au nom de ma femme. Si j'en prends une à mon nom, à moi, alors certes, je vais perdre en degré de virilité, mais est-ce qu'on a les 10%? Elle fait, oui, bien sûr. Chérie, je pense qu'on a le bon plan. Donc là, on se dit, moins 250 euros, moins les 10%, ça va. On est sur un canapé, bonne qualité et tout. C'est un investissement, mais vu que le précédent, on l'a déjà gardé près de 10 ans, je fais là, on peut le faire. Petite musique de victoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et là, ma femme, parce que bon, voilà, c'est. Il y a pas une question de misogynie ou quoi ou qu'est-ce, mais elle me dit, ouais, si on change le canapé, on change la table basse. Ouais, si tu veux. Parce que cette table basse a aussi une histoire. Elle a aussi une histoire importante parce que c'était une table basse dont le plateau se relevait pour qu'on puisse manger dos droit sur le canapé. Et ça, c'est un truc qu'on avait à l'époque parce qu'on avait un appartement tout petit et que lorsqu'on voulait manger rien que tous les deux, on utilisait ce système-là. Donc très bien. Elle fait, est-ce qu'on pourrait se prendre une nouvelle table basse? Non, elle me le demande pas. Elle fait, ce qui serait bien, c'est une nouvelle table basse. Ouais, non, non, je suis con. Comme si elle me demandait vraiment mon avis. Non, non, elle me dit pas, Yann, est-ce qu'on prend une nouvelle table basse? Non, elle me dit, Yann, il nous faudrait une nouvelle table basse, vu qu'on prend un nouveau canapé. Je fais oui, ok, mais est-ce que tu utilises le code Yann sur toute la boutique Oli avec les moins 10%? Elle me dit non. Ah, je dis dommage. Bref, là c'était un petit peu de pub. Donc là, on regarde les tables basses. On regarde les tables basses et elle tombe sur une table basse comme elle voulait, c'est-à-dire une table basse ronde avec une autre petite table basse en dessous qui fait gigogne. C'est quand tu la tires manuellement. Elle est pas comment dire sur rail. Hein. C'est juste que bon voilà, il y a une table basse au-dessus et une en dessous quoi. Hop. Bon, la table basse, elle est à 200 balles. Alors, vous allez me dire, moi j'ai envie de dire putain 200 balles pour une table basse. Tu sais, je la regarde comme ça. Hein. Elle me dit 200 balles pour une table basse. Et elle me fait, je comprends pas. Je fais 200 balles pour une table basse. Et elle me refait. Et là, j'ai compris. Tu vois, tout ça là. Et encore, il y en a plein que vous voyez pas ici. Donc, bon, à ce moment-là, il y a un moment, je me dis, bon, bah, je ferme ma gueule. Hein parce qu'elle me dit, en deux paires de chaussures, on dépasse le budget de la table basse. Je fais, bon, bah, écoute, chérie, t'as entièrement raison. Je fais, ok, tu sais quoi? On se lâche, on prend le canapé avec ta carte cadeau, plus j'ouvre une carte alinéa où je perds 10 points de virilité sur mon mana, et on prend la table basse. Ok, c'est bon. Nous nous avançons vers la vendeuse de chez Alinéa. On a mis à peu près 15 minutes à accéder à la vendeuse. Pourquoi? Parce que devant, il y avait un homme vraiment en colère. Il était très très colère. Parce qu'il y avait un souci avec sa livraison. Il avait commandé un canapé. L'homme allait déménager dans le Jura. Parce que moi, bon, j'avais quand même l'oreille qui traînait à côté, ça me faisait rire. Il déménageait dans le Jura. Le canapé devait être livré dans 5 jours. Je m'en souviens très très bien. Sauf que lui, son canapé a été livré à son ancienne adresse hier.
Parfait. Je fais. Et donc là, tu sais, ma femme, bon, elle n'était pas à côté de moi parce que forcément, ma femme chez Alinea, elle peut pas rester plantée à un endroit avec moi à attendre. Non, elle est comme ça. Là. Oh, un tapis. Oh, les dessous de verre en bois sont jolis. Oh, ce serait bien une petite chaise longue. Regarde comme cette chaise de bureau est jolie. Bref, elle virevolte. Donc forcément, elle n'est pas à côté de moi. Donc il y a un moment, elle trouve qu'elle a fait 3 fois ou 4 fois le tour du magasin, donc elle revient à ma hauteur. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis comme ça, je suis discret, je fais, putain, le mec, il devait se faire livrer son canapé dans le Jura dans 5 jours. Ils l'ont livré dans son ancienne adresse à Paris hier. Oh la merde. Et ma femme m'a fait, ah ouais, non, c'est chaud quoi. Et là, arrive un autre client avec un papier à la main. Moi, j'étais assis à côté. Une fois que l'homme du Jura s'en va très mécontent, le mec veut passer devant moi avec sa feuille pour parler à la vendeuse. Donc moi, je me lève, je fais, excusez-moi monsieur, j'étais là avant. Il me fait, ah pardon, oui allez-y. Mais c'est pas... Tu sentais pas la joie émaner de son être. Et donc, bon, je m'avance vers la vendeuse. Je fais, oui, bonjour, on serait intéressé par un canapé et une table basse, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus, etc. Elle fait, oui, très bien. Et juste avant qu'on se déplace pour aller voir le canapé, elle demande quand même au monsieur, au fait, monsieur, c'était à quel sujet pour savoir si une collègue peut éventuellement vous renseigner. Et le mec dit, j'ai un problème de livraison avec mes tapis. Deux clients, deux problèmes de livraison. Exactement. Ça fait beaucoup là, non? Bon. Je montre le canapé à la vendeuse. Je lui dis qu'on aimerait avec ce tissu-là. On veut une table basse. On veut aussi que lorsqu'il y aura la livraison, que le canapé, mon ancien canapé, soit repris. Que notre table basse, qui fait 45 kilos, hein, celle de base, hein, soit repris. Je vais camoufler un petit rototo. J'ai eu du mal à le camoufler. Mais je m'adresse quand même à la vendeuse en disant, disons, je vous cache pas que ça réfrène un petit peu les ardeurs de commander parce que quand même 2 clients, là, alors qu'on n'est vraiment pas beaucoup dans le magasin, 2 clients et 2 erreurs de livraison, 2 problèmes de livraison. Et puis, ah oui, mais ça, monsieur, il faut savoir que c'est exceptionnel. Vu les quantités que nous livrons, effectivement, il arrive parfois qu'il y ait des soucis avec nos transporteurs, parce que vous savez bien, nous faisons appel à des prestataires, etc. C'est pas Alinea qui livre, patati, mon cul sur la commode Alinea, bien sûr. Je fais, d'accord, ok. Mais là où je suis con, et puis vous le savez maintenant, avec l'expérience, c'est que moi, quand je commande un truc, j'ai toujours une couille. Plus c'est gros, hein, en termes de volume, plus la couille est énorme. Mais je suis con. Je me dis 250 € de réduction avec la carte cadeau. Papa. Je me dis moins 10% avec la carte Alinea. Merci, j'ai perdu contre Robert. Merci pour ton 21e mois. Et bon, je me dis, tu sais quoi? Ça se trouve, c'est un truc que je pourrais raconter en live qui prendra 5 minutes. Merci Jacobo Agostini. Ça se trouve, c'est une anecdote que je pourrais raconter en live qui me prendra 5 minutes en disant, vous savez quoi, j'ai commandé canapé, table basse, plus reprise de l'ancien mobilier. Ça a été fait nickel. Et ça aurait pris 5 minutes. Sur le live. Vraiment 5 minutes. Et les gens auraient fait, waouh, t'as trop de chance. Moi, à chaque fois, je me fais livrer un truc, c'est trop la merde. Et moi, j'aurais fait, eh ben non, moi, j'ai eu aucun souci. Quel con. Mais quel con. Donc, on fait le bon de commande. On veut ce canapé avec ce tissu. Ok? On veut cette table basse. Là, elle nous dit, si vous voulez, on l'a en stock, la table basse. J'ai du mal à le dire. Vous pouvez repartir avec, dans le coffre du Tucson. Alors après, je lui dis, mais comment vous savez que j'ai un Tucson? Non, là, je l'ai rajouté. Je fais, non, on ne veut... On fait, non, on ne veut pas repartir avec la table basse. On veut être livré canapé, table basse en même temps. Et comme ça, vous faites la reprise de notre ancien canapé et de notre ancienne table basse.
Elle me dit, pas de problème, je le note sur le bon de commande. Canapé, reprise canapé, table basse, reprise table basse. Et là, elle nous dit, vous serez livré normalement aux alentours du 29 juillet. Nous tournons cette VOD, nous sommes en live aujourd'hui, on est le 25 juillet. D'accord ? On rectifie, on dit tout, on est d'accord. La livraison canapé, table basse, plus reprise ancien canapé, ancienne table basse, c'est le même jour. Oui, monsieur, pas de souci. Même si vous avez des problèmes de livraison en ce moment. Oui, monsieur, comme je vous le disais, on a tellement de quantité de livraison que des fois, il y a des soucis. Effectivement, la coïncidence, le hasard fait que vous avez vu 2 clients qui étaient mécontents parce qu'ils avaient des soucis, mais on va régler ça au plus vite. Très bien. Nous allons commencer. Je vais regarder mon téléphone parce que j'ai vraiment besoin de mon téléphone pour, avec tous les messages que j'ai reçus, de livraison, etc., d'avoir une belle chronographie. Chronologie. Je suis tout ému. Attendez, que j'arrive à trouver. Non, voilà. Nous avons passé commande. Merde, j'ai pas le bon de commande. Nous avons passé commande le 15 juillet. Le 15 juillet, le lendemain de la fête nationale. Le 13 juillet, la veille de la fête nationale. 13 juillet. Je reçois un texto de nos chers amis, parce que vous les connaissez bien ici, et je ne peux pas les prononcer de façon française, donc on va les appeler DPD. Parce que si je le dis en français, je vais avoir des soucis. Ok ? La société DPD qui m'envoie un texto. Nous avons un colis alinéa pour vous. Il sera livré le 19 juillet. « 13 juillet, un dimanche. » Ah oui, mais les boutiques alinéa, c'est ouvert le dimanche. Hein. Nous avons un colis alinéa pour vous qui sera livré le 19 juillet. Je reçois ce texto le 18. Donc le 19 juillet, si je ne dis pas de bêtises, c'est un samedi. Je regarde sur mon tel. Oui, voilà, c'est un samedi. Je fais, bon, je ne comprends pas. Pourquoi ? Bon. Arrive samedi. Désolé, votre nouveau SMS, samedi 19. Désolé, votre colis alinéa ne pourra pas être livré ce jour. Programmez votre livraison avant minuit. Ok ? Moi, j'avoue, je vais pas sur la reprogrammation parce que je capte pas. Je capte pas. Je fais, c'est bizarre. Ma femme va, elle veut absolument y aller. Elle va sur la reprogrammation. Elle reprogramme pour le lundi. Lundi, 11h23. Désolé, votre colis alinéa ne pourra pas être livré ce jour. Reprogrammez votre livraison. Je fais non, je le fais pas. C'était lundi. Hein. Mardi, désolé, votre colis alinéa ne pourra pas être livré ce jour. J'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. Donc là, qu'est-ce que fait ma femme ? Elle en a marre, elle appelle DPD. Elle appelle DPD. Oui, bonjour. Elle donne notre nom, etc. On ne comprend pas. On reçoit des SMS comme quoi un colis va être livré ce jour. Nous ne comprenons pas pourquoi. Parce que sur ces entrefaits, je reçois un message. Alors attends, parce que ça, c'est pas leur numéro. Attends, bouge pas, c'est lequel ? Non mais attends, papa. Non. Il y a Harry Seb. Voilà, c'est ça. Et à un moment, je reçois un message. Le 23 juillet. Non, pas du tout. Attends, c'est pas ça. Si, c'est ça. Je reçois, donc là, le 21 juillet, je reçois
La reprise de votre ancien... Et un numéro que je connais pas, hein. Un numéro que je connais pas. La reprise de votre ancien mobilier à la livraison vous intéresse? Un produit livré égale un produit équivalent repris. Répondez reprise à ce SMS avant 20h45. Signé Trusk. Retenez bien ce nom. Signé Trusk. Retenez bien. Donc là, sur ces entrefaits, ma femme appelle DPD et DPD lui dit oui, nous avons une. Alors, on a bien une livraison à votre nom, mais elle ne partira de nos entrepôts que demain. Et ma femme lui dit mais ça va faire 4 jours que qu'on reçoit des SMS pour nous dire que la livraison se fera le lendemain et ensuite c'est annulé. Le jour même, c'est annulé. Elle fait ah oui, c'est normal, c'est parce qu'on n'avait pas du tout le colis. Donc là, à ce moment-là, au téléphone, tu sais plus quoi dire. Donc, vous n'avez pas le colis, mais vous nous dites que vous allez le livrer le lendemain. Et arrivé le lendemain, vous n'avez pas pu livrer le colis. Oui, c'est normal, parce qu'on n'a pas reçu le colis pour vous le livrer. Ok, très bien. Bon, superbe. Et fait, normalement, on reçoit le colis demain, donc on vous le livre après-demain. Et ma femme dit, d'accord, mais c'est bien entendu que vous faites la reprise aussi. La meuf chez DPD, elle fait, mais la reprise de quoi? Ah, la reprise du colis, enfin des colis. Elle me fait, mais il n'y a pas des colis, madame, il n'y a qu'un seul colis. Je fais à ma femme, tu peux me passer le téléphone? Oui, bonjour. Mhm, oui. Je vais vous maudire sur plusieurs générations. Vous le savez, hein. Toute votre entreprise, bien sûr. Non, ce que je voudrais savoir, c'est il y a combien de colis? Parce que pour moi, hein, un canapé méridienne plus une table basse, pour moi, il y a au moins 3 colis. Hein? Alors, je regarde la fiche. Il y a un colis de 8 kilos. Alors, je veux bien qu'en termes de matériaux, on a fait des gros progrès ces dernières années. Mais quelque chose me dit qu'un canapé 4 personnes avec méridienne plus une table basse, ça fait pas 8 kilos. Et c'est pas répertorié en un seul colis. Je fais, ok. Bon, là je regarde ma femme, je fais, il livre la table basse à part. Voilà. Et c'est DPD qui nous la livre. DPD, hein. DPD qui n'a jamais réussi à trouver une adresse, peu importe où on habitait. Tu le sais ça, hein? Elle fait, oh oui, je le sais. Et alors là, truc incroyable, hein. Truc incroyable. Le lendemain, DPD me livre la table basse. C'était donc, je reprends mon téléphone, DPD c'est où? DPD c'est où? Avant-hier. Avant-hier, donc le 23. Quand le chauffeur arrive de DPD, je vois qu'il est dans une voiture plus petit qu'un kangou, je sais plus ce que c'était. Je suppose que c'est pas convenu que vous faites la reprise de la table basse. J'avais même pas fini la phrase que le mec il m'envoie un non, mais il était déjà à 15 mètres de moi, tu vois. Je fais bon. Et bah écoute, on a 2 tables basses, c'est génial. Et là, je reçois un texto avant-hier de Vir by JP. Bonjour, votre reprise, telle référence, de Alinéa peut désormais être planifiée. J'ai DPD, j'ai Trucks, maintenant j'ai Vir by JP et j'ai Alinéa. Je fais à quel moment je me repère là-dedans? On appelle le SAV d'Alinéa. On dit
comment ça se passe quand votre vendeuse fait sous nos yeux le bon de commande pour dire qu'on livre un canapé, une table basse et qu'on demande dans la même journée, bien sûr avec le même livreur, le même transporteur, la reprise de notre canapé et de notre table basse? Comment ça se fait qu'on a 3 intermédiaires, qu'on a DPD qui nous livre notre table basse et qui nous fait miroiter pendant 4 jours que ça va nous livrer, et qu'ensuite on a un texto qui pue l'arnaque à plein nez qui s'appelle VR by JP? Putain, mais JP, qui a une entreprise qui s'appelle JP, quoi? Enfin bon, bref, qui nous envoie un texto pour nous dire qu'ils font une reprise, on ne sait pas de quoi, et j'ai Trucks, une compagnie dont je n'ai jamais entendu parler, qui me demande de renvoyer un texto avec marqué reprise si je veux une reprise. Quand? Alors, monsieur, bah écoutez, c'est pas compliqué. Oh là 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 là. Elle vient de me dire c'est pas compliqué cette grosse pute. Excusez-moi. C'est pas compliqué. Ok, je vous écoute. Elle fait, eh ben écoutez, nous avons plusieurs prestataires pour les livraisons. Donc là, la petite livraison, c'était la table basse, donc ça a été pris par DPD. Sauf que et la table basse sera non pas reprise par DPD, mais par Vir by JP. 6 jours après. 6 jours après. Ok. Et donc là, je leur dis, Trucks, c'est quoi? Trucks, c'est notre prestataire, on va dire, pour les gros volumes. Donc, ils vont vous livrer et reprendre le canapé. C'est sûr. Il n'y aura rien d'autre. Il n'y aura aucun problème. Non, monsieur, il n'y aura aucun problème. Et maintenant, nous nous attaquons au chapitre de Trucks. Trucks. Alors, Trucks, compagnie dont je n'avais jamais entendu parler, et c'est bien normal. Trucks qui m'envoie le fameux message veuillez envoyer reprise si vous voulez que votre canapé soit repris. Trucks ou Trusk? Oh putain, attendez. Trusk. C'est Trusk, pardon. Trusk. Trusk. T-R-U-S-K. Trusk. Ok. Don't trust, Trusk. Voilà. Ne croyez pas en Trusk. Il m'envoie un SMS pour planifier la livraison et la reprise du canapé. Donc, je vois, il est possible de se faire livrer le 25 juillet. Jour où je suis en live et je fais cette vidéo. 25 juillet. Je regarde la liste des créneaux, 8-10, 10-12, 12-14, etc. On est à la maison en famille, mes filles sont des lève-tard. Je fais, allez, 10-12. 10-12, c'est bien. 10-12, c'est pas mal. Allez, je valide 10-12. Bonsoir, votre reprise alinéa ainsi que votre livraison pour le 25 juillet entre 10h et midi. Si vos produits de reprise sont montés, veuillez les démonter pour faciliter la tâche de nos... Ok, bon, c'est pas grave. Et là, je reçois sur ces entrefaits, hier, je reçois un SMS d'un numéro forcément que je ne connais pas. Bonjour, c'est le livreur qui passera demain pour la livraison de vos colis. Je voudrais juste confirmer votre présence ou bien de prévenir quelqu'un sur place pour la réception de ces colis. Attendez notre passage demain entre 8h et 10h. Non, pardon, entre 9h et 10h. Attendez notre passage entre 9h et 10h. J'avais demandé entre 10 et 12. Bon, allez, il livre plus tôt que ce que j'ai demandé. Je vais pas me plaindre. Ok? Je me plains pas. D'accord. Il m'envoie un message, le message d'après, mon adresse, nom, numéro de rue, nom de rue, nickel, mais pas la bonne ville. C'est pas la bonne ville. Je regarde là, hein, je l'ai sous les yeux là. C'est pas la bonne ville. C'est le bon numéro de rue, le bon nom de la rue. Ce n'est pas le bon code postal, ce n'est pas la bonne ville. Je lui envoie un message. Bonjour,
ce n'est pas le bon nom de ville. Alors oui, c'est pas très loin, mais c'est pas le bon nom de ville. Moi, j'habite pas à Bip, j'habite à Bap. Ok? Bip? Non. Bap? Oui. Il fait très bien. Je corrige. Super. Je réponds merci. Démonter s'il y a des trucs à démonter, s'il vous plaît. Ça, c'est sa réponse. Démonter s'il y a des trucs à démonter, s'il vous plaît. Donc, je regarde ma femme. C'est le livreur qui me demande. T'as 5 minutes ou pas? Elle comprend pas la vanne. C'est normal. Elle est pas... bon, bref. Là, ce matin, il est 6h50. Mon téléphone sonne. 6h50, mon téléphone sonne. Donc, tête dans le huc, mais de ouf. Vu qu'il était que sur vibreur, je sais pas comment j'ai fait pour l'entendre. Bon, bref, j'arrive à décrocher. Qu'est-ce que j'entends? Parce que j'avais reconnu le numéro du SMS. Ok, fils d'up, tu m'as appelé avec ta poche. 6h50, je m'étais couché vers 2h, 2h30. Je fais ok. Il m'appelle avec sa poche. Donc, je vois l'heure, 6h50, ok. Hop, je repose le téléphone, je me rendors. Enfin, je crois que je vais me rendormir. Ça ressonne 30 secondes après. Putain de poche, putain de poche. Je décroche. Je fais oui, bonjour, monsieur Bogos. Je fais oui. Oui, je tenais à vous dire que... Excusez-moi, mais là, je vous entends pas. Oui, je vous entends pas. Je pense que vous avez pas de réseau. Ah, je vais... Donc, bah, je fais, écoute, je suis énervé, je suis réveillé, je descends et j'essaie de le rappeler. Donc là, j'arrive à l'appeler. Il me dit oui, non, c'était pour vous parler, c'était pour vous dire que la livraison, ouais, on devrait arriver un petit peu plus tôt. Je fais oui, entre 9h et 10h. Fait ouais, peut-être même un petit peu plus tôt, vu que vous n'êtes pas très loin de l'entrepôt. Je fais bon, bah d'accord, de toute façon, je suis réveillé. Ok, merci. Je reçois un SMS de la part de Trusk pour suivre en temps réel le déplacement du camion de livraison. Je fais trop bien. J'appuie sur le lien. Je vois le camion qui n'est pas très loin, mais bizarrement, je vois une petite épingle là où doit être livré le canapé. Il est toujours sur la mauvaise ville. Ils n'ont pas fait le changement. Donc qu'est-ce que je fais? J'envoie un message au livreur, parce que manifestement on est super potes, vu qu'on s'appelle à 6h50 du matin, maintenant avec le livreur on est comme ça, tu vois. Il me répond pas. Mais attends, papa, je fais, y a un Rissab. nous n'habitons plus à Bip, nous sommes à Bap. Pas de réponse, pas de ok, pas de oui je sais, pas de... rien, que dalle. Et là, je fais un truc qui est assez sympa, c'est que je vais sur le site de Trusk, où il y a un numéro de téléphone pour les contacter. J'appelle. Bienvenue chez Trusk, la compagnie de je sais pas quoi, mon cul, je t'emmerde, je te baise, enfin tout ce que tu veux. Ce numéro n'est plus attribué. Ah. Ok. Le mec m'avait dit livraison entre 9h et 10h. Et moi, je suis levé à partir de 6h50. On bouge tout dans le salon avec ma femme pour que la livraison du canapé se fasse dans les meilleures conditions. On bouge la table basse. On bouge les deux tables basses. Souvenez-vous, j'ai 2 tables basses maintenant. Je suis comme ça, moi, j'ai 2 tables basses. On bouge les 2 tables basses. Le tapis. On démonte le canapé en 2 parties. Ça va, c'est pas trop long. Et on essaie de le caler au fond du salon.
histoire de vraiment de laisser de la place. Bah, vous savez ce qui se passe quand on est censé être livré entre 9h et 10h? Que lorsqu'on regarde sur l'appli, on ne le voit plus, le petit camion, hein, qui suit en temps réel. On ne le voit plus. Et bien, à 10h30, tu te dis, tiens, je vais renvoyer un SMS à mon livreur. Parce qu'entre 9h et 10h, la livraison, 10h30, il n'y a personne, il n'y a plus le petit camion sur la map. Tu te dis, bon, je vais lui envoyer un message. Et là, on est sur le meilleur message de l'histoire de l'humanité, des messages de livreurs. Je pense que vous pouvez pas le call. Celui-là, vous pouvez pas le call. Hein? Vous pouvez pas le call. Je lui écris « Rebonjour, juste pour information, avez-vous une idée de l'heure de la livraison ?» Je finis même par « Désolé pour le dérangement », parce que le mec, bon voilà, il porte des trucs, etc. Il a peut-être pas que ça à foutre. Et il me répond. Il me répond. Premier mot. Malheureusement, on n'a pas récupéré votre colis car il manque de place dans le camion. On l'a laissé à l'entrepôt. Je vous le relis. Malheureusement, on n'a pas récupéré votre colis car il y a un manque de place dans le camion. On l'a laissé à l'entrepôt. Deuxième message. Appelez le magasin s'il vous plaît. Tout ce que je vous raconte est 100% vrai. 100% vrai. Le mec m'appelle à 7h du matin. Je le rappelle à 7h30. On parle de livraison. On parle que l'adresse, elle est pas bonne. Il me dit oui, pas de souci, c'est bon. De toute façon, entre les deux points, c'est pas très loin. Et le mec, il faut que je le relance pour qu'il m'annonce « Malheureusement, on n'a pas récupéré votre colis car il manque de place dans le camion. On l'a laissé à l'entrepôt. » Une livraison qui est prévue depuis plus de 2 semaines. Comme on dirait dans Total Recall, 2 semaines. 2 semaines. Donc moi, je lui réponds « Pardon ?» avec un point d'interrogation, un point d'exclamation, un point d'interrogation. Il me répond « Pour s'organiser avec eux, c'est pas nous qui gérons ça. » Trusk. Il s'appelle Trusk, la société de livraison. Donc, je dis à ma femme, c'est ce qu'on fait là 10h30, 11h moins le quart, bah forcément le magasin est ouvert. On fonce à l'INEA. Tant pis, je passerai aux filles d'hiver. Tant pis, je verrai pas mes filles grandir. Tant pis, mais faut qu'on y aille. Et puis il paraît que la prison, ça change un homme. On y va. Là, ma femme décide, avant d'aller chez Alinéa pour péter un scandale, elle dit « Attends, je vais rappeler le SAV d'Alinéa, juste pour leur dire tous les soucis qu'on a. » Je fais « Ok. » Bon, elle appelle. Et là, on a une énième conversation avec « Oui, madame, monsieur, nous comprenons le désagrément. Malheureusement, ce n'est pas de notre faute. » Hein, je vous le rappelle, hein, appelez le magasin, il faut s'organiser, ça c'est le texto du livreur, hein. Appelez le magasin pour s'organiser avec eux, parce que ça, c'est pas nous qui gérons ça. Ok. Nous arrivons au magasin, je me fume une clope juste avant de rentrer dans le magasin, parce que là j'en avais besoin, mais ma femme me dit, ne pète pas un câble tout de suite, parce que je pense que si on pète un câble, si on en parle mal direct, ça va pas faire avancer les choses plus vite que ça. Là, je lui réponds « Mais ferme ta gueule, toi aussi, là !» Non, je fais « Non, ouais, t'as raison. T'as raison. Nous rentrons dans le magasin.
Et ça t'accueille. Bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui? Ok, je peux voir un responsable. Ah, un responsable. Alors, il n'est pas encore arrivé. Je fais, est-ce que je peux avoir la personne qui s'occupe des livraisons canapé? Alors, je vais voir. Gwendo? Gwendo? Est-ce que tu peux voir avec ces messieurs dames? C'est pourquoi, messieurs dames? Si on a un gros problème de livraison. Ah, Gwendo, c'est pour un problème de livraison canapé. Merci. Gwendoline arrive. Donc j'essaye de lui expliquer tout assez calmement, mais il y a un moment. Non mais attends, papa, il y a Harry Merci Sub. encore hein, pour les subs, hein, bien évidemment. Merci infiniment pour le soutien. Il y a un moment, elle me sort cette fameuse phrase. Ah oui, alors je comprends bien la gêne, hein, mais par contre, moi et le magasin, là, on n'y peut rien. Ok, alors, je suis désolé, hein, je sais pas que j'attendais votre phrase, mais quand on appelle le SAV, c'est pas de leur faute. Quand on vient dans votre magasin, c'est pas de votre faute. Quand on appelle le prestataire, ce n'est pas de votre faute. Je suis vraiment navré. Je sais que c'est pas vous personnellement, mais à quel moment c'est ma faute? Alors oui, et je lui dis, hein, oui, je suis peut-être bête parce qu'il y avait 2 clients quand on est venu acheter le canapé qui avaient des problèmes de livraison. On m'a certifié que c'était exceptionnel. Alors oui, c'est de ma faute parce que je vous ai cru, parce que j'ai acheté chez vous. Là, si vous voulez remettre la faute sur moi, allez-y. Mais il y a un moment, et là j'en dis, faut arrêter de se foutre de ma gueule et de me prendre pour un con. Boum, ma femme était comme ça derrière. Oh, Yannou, 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 Yannou. Il y a des gens qui sont rentrés, qui étaient chez Leroy Merlin juste à côté. Yannou, Yannou, Yannou. Ils me connaissaient même pas, tu vois. Yannou, Yannou. Enfin, je fais, mais putain, je te l'ai balancé, mais textuellement comme ça, quoi. Elle me fait, alors moi, tout ce que je peux faire, c'est un geste commercial. Et là, tu sais, je fais un petit rictus. Elle me fait, je peux vous faire un geste commercial, je peux vous rembourser les frais de livraison. Parce que j'en avais pour 100 balles de frais de livraison, hein. Je vous avais pas dit ça, hein. 100 balles les frais de livraison. C'était même pas compris dedans. Il aurait fallu que j'achète un canapé à 3000 balles pour que les frais de livraison soient compris. Enfin bon, bref. Et donc là, petit rictus. Et je lui fais, vous croyez vraiment que j'allais payer la livraison? Je fais, vous pouvez me recréditer ma carte tout de suite? Ah, alors recréditer la carte, non, c'est pas évident parce que non, ce qu'on peut faire, c'est une carte cadeau de la valeur de la livraison. Là, je regarde ma femme. Pour que je continue à acheter chez vous et avoir les mêmes soucis. Puis ma femme, elle me regarde et elle me fait, attends, mais c'est pas grave, sinon on prendra des choses qui sont en stock. Elle était devenue toute contente. Oh, 100 euros chez Alinéa. Incroyable. Incroyable. Donc, histoire d'être pas mal, parce que c'est pas encore fini. Elle fait, non, bah, je vais vous faire votre geste commercial, alors ça va prendre peut-être un petit peu de temps, etc. Là, tu sais ce qui se passe là sur mon téléphone? Je reçois une notif. Je reçois une notif du même numéro professionnel qui me dit, bonjour, votre livreur Trusk est en route, suivez-le. Il est 11h10. Je fais, alors attendez, je regarde la vendeuse, je fais, attendez, je viens de recevoir une notif comme quoi le livreur Trusk est en route. Ah, elle fait, ah, peut-être que le SAV a réussi à les convaincre de retourner chercher ou de prendre un autre livreur pour vous livrer le canapé. Je clique sur le lien. Ok, je vois le petit camion sur la map. Je vois marqué 20 minutes. Mes filles sont à la maison toutes seules. Et je dis à mes filles, quand on part comme ça pour faire des petites courses, etc., et qu'elles ne veulent pas venir avec nous, vous n'ouvrez à personne. Même si ça sonne, même si tu dis qu'il te connaît, tu n'ouvres à personne. Donc là, je me dis, oh putain, le livreur, il va arriver. Ça va être 2 gros gaillards, avec un énorme canapé. Ils vont pas arrêter de sonner
à la porte avec mes deux petites filles qui sont à la maison. Je fais OK. Je vois qu'il y a marqué 20 minutes. Je fais bon, vous savez quoi, on va se dépêcher là. Tu me fais ta carte cadeau là, à 2 balles que j'en ai rien à foutre. Et on rentre à la maison. Là, les frais de livraison c'était 99 €. Et la vendeuse nous fait bon, je vous fais une carte cadeau de 100 €, comme ça, bon. Comme ça, bon quoi? Comme ça, bon quoi? Comme ça, bon quoi? La meuf, elle me rajoute 1 €, faudrait que. Vous savez, tous les spectateurs sont partis. Hein. Ils sont tous partis, hein, ça sert à rien. Bref, elle me fait le truc. Là, au moment où on part, je rappuie sur la notif pour voir où se trouve le camion. Je fais OK, d'accord, OK. Qu'est-ce que je vois? La bonne adresse, bon numéro de rue, le bon nom de la rue. C'est pas la bonne ville. Normalement, le SAV avait contacté Trusk pour changer le nom de la ville. Hein? Génial. Donc, on trace à la maison avec mon Tucson. Bon, je vous casse pas que c'est un N-Line 260 chevaux hybride, rechargeable. Donc, autant dire qu'on est arrivé très vite. Non, bien sûr que non, on n'est pas arrivé vite. Camion de chantier et putain d'auto-école. Enfin bon, bref, on a mis 20 minutes pour rentrer. Et là, je dis à ma femme, regarde, c'est sur la route. Je fais, regarde où en est le camion. Elle me fait, bah, j'ai cliqué sur le lien, il n'y a plus de camion. On voit juste l'épingle à la mauvaise adresse. Donc moi, dans ma tête, je me dis, bon, ah, putain, et toi, la technologie, hein, t'es vraiment cool comme un balai. Hein. Regarde, t'as juste à appuyer là. Bon, il n'y a plus le camion. Ok. J'envoie. Alors, vu que c'est mon meilleur ami, je renvoie un texto sur le téléphone personnel du livreur. Et je lui dis, j'ai reçu un message pour dire que vous livrez mon canapé. Un nouveau message. Est-ce que c'est une erreur? 11h30, il répond pas. 11h40, il répond pas. 11h45, il répond pas. Midi, oui, erreur. Je fais OK. On rentre. Je rappelle le SAV de Alinea en disant qu'ils n'ont pas changé mon adresse de livraison chez Trusk. Ils font, ah oui, non, mais j'ai envoyé un ticket d'erreur. Vous inquiétez pas, ils vont le faire. C'est sûr qu'ils l'ont pris en note. OK. Et fait, de toute façon, je vous appelle pour vous confirmer. Il est 14h10. J'ai appelé à midi. Super la confirmation, n'est-ce pas? Je reçois un nouveau texto de Trusk. Bonjour, nous réalisons la livraison de votre commande Alinea. Veuillez choisir un créneau ici. Oh putain, je suis revenu 3 jours en arrière. Génial. Génial. Donc je clique sur le lien. Mes coordonnées. Monsieur Bogos. Bon numéro de rue. Bon nom de rue. Et... c'est pas la bonne ville. Donc là, moi j'en peux plus. J'ai juste envie de tuer. Je comprends maintenant certaines personnes pris dans un élan de furie. Bon, voilà quoi. Donc, mais ma femme me dit, bah, attends, même si t'arrives pas à contacter Trusk, tu veux pas qu'on leur envoie un mail? Les mecs, ils ont même pas de numéro de téléphone, ils ont même pas de SAV, on peut les contacter. Il y a que les professionnels qui peuvent contacter cette entreprise. Ah, voilà. Normalement, je vous ai tout bien fait dans la chronologie. J'avais oublié un truc. C'est que quand on est arrivé au magasin Alinea pour se plaindre auprès du responsable, elles m'ont dit, ah ouais, non mais Trusk, on a beaucoup de soucis avec. Là, on essaie de s'en séparer, ouais.
Donc là, j'ai refait un créneau de livraison avec la mauvaise adresse. On a envoyé un message, un formulaire à Trust. On a envoyé un formulaire en expliquant que ce n'est pas la bonne ville. Et c'est tout. Voilà. Donc, j'ai un canapé démonté à l'étage. J'ai 2 tables basses. Et c'est tout. J'ai rien d'autre. Voilà, voilà. Et JP, il est censé venir mercredi pour récupérer la table basse. Autant vous dire que je n'y crois pas une seule seconde. Il n'y aura pas la reprise de la table basse. La table basse, de toute façon, je suis tellement énervé que mes 45 kilos, je te la prends à une main et je te la balance. Il n'y aura pas de souci. Voilà, c'est la fin de cette anecdote. Yann versus Alinea versus Trust versus VR by JP versus DPD. Yann a perdu. Et j'attends toujours la confirmation d'Alinea comme quoi Trust a bien changé mon adresse. Voilà, voilà.